L'alarme d'urgence retentit dans la grande salle du Conseil galactique. Des lumières rouges clignotèrent sur les murs incurvés, tandis que des centaines de représentants de différents mondes levaient les yeux de leur discussion matinale. L'atmosphère paisible de la station spatiale se sentit soudain chargée d'inquiétude. Nora, la présidente du Conseil, se tenait sur la plateforme centrale. Sa silhouette grande et mince se mouvait avec la grâce d'une personne née sur un monde à faible gravité. Elle appuya sur un bouton de sa console et l'écran principal s'alluma. Un bruit parasite emplit l'air avant qu'une voix faible ne s'échappe. Ici le chef de colonie David de Kepler 452b. Nous avons besoin d'aide. Ils sont venus de nulle part. Nos villes brûlent. S'il vous plaît, si vous entendez, nous avons besoin d'aide immédiatement. La transmission s'est à nouveau interrompue. Puis une autre voix s'est fait entendre, plus jeune et plus effrayée. « Maman, où es-tu ? Le ciel est rouge et les immeubles s'effondrent. Je ne te trouve nulle part. Reviens, s'il te plaît. » La voix de l'enfant s'estompa. La grande salle resta silencieuse pendant de longues secondes. Personne ne bougea. Personne ne parla. Nora s'éclaircit la gorge. « Ordinateur, rejoue le message depuis le début. » Les mêmes voix désespérées emplirent à nouveau la salle. Cette fois, chacun écouta avec plus d'attention. La colonie vagant sur Kepler 442b avait été l'une des plus paisibles de ce secteur de la galaxie. Ils cultivaient de la nourriture pour 20 mondes différents. Ils n'avaient jamais sollicité l'aide de l'armée auparavant. Le conseiller Blake, du monde aquatique d'Aquatica, leva sa main palmée. « Présidente Nora, que savons-nous des attaquants ?» Nora toucha de nouveau sa console. Une nouvelle image apparut à l'écran. On y voyait des vaisseaux sombres évoluant dans l'espace tels des loups affamés. Leur conception était rude et hideuse, conçue pour la destruction plutôt que pour l'exploration. Nos capteurs spatiaux profonds ont détecté cette flotte il y a 3 jours. Ils sont apparus du vide interstellaire. Sans signal d'identification, sans réponse aux tentatives de communication, ils se sont dirigés droit vers Kepler 412b et ont lancé leur attaque. Rita, membre du conseil, du monde forestier de Sylvana, se leva. Sa peau verte paraissait pâle sous les lumières d'urgence. Les véganes n'ont pas d'armée. Ce sont des agriculteurs et des scientifiques. Ils ne peuvent pas combattre de tels vaisseaux. « Et nos forces de maintien de la paix ?» demanda Marcus, membre du conseil, du monde désertique des sables. Nora secoua la tête. « Notre flotte la plus proche est à 4 secteurs de là, s'occupant des conflits miniers près de la bordure extérieure. Notre deuxième flotte protège les routes commerciales des pirates. Notre troisième flotte participe à la crise des réfugiés au monde brisé. Combien de temps leur faudrait-il pour atteindre Kepler 442b ?» demanda Blake. « 6 semaines minimum ?» répondit Nora. « La colonie Vagan aura disparu d'ici là. » La salle s'emplit de voix inquiètes. Les représentants discutèrent l'un d'entre eux, mais personne n'avait de réponse satisfaisante. Le Conseil galactique avait été créé pour la paix, pas pour la guerre. Ils étaient doués pour résoudre les conflits commerciaux et partager les ressources. Ils n'étaient pas doués pour combattre les pillards venus des profondeurs obscures entre les étoiles. Helena, membre du conseil du monde montagneux des Pyx, se leva. Elle était plus âgée que la plupart des autres, et sa voix portait le poids de l'expérience. « Et si on engageait des mercenaires ? Les bons sont déjà à l'œuvre. Nora dit qu'on ne peut pas confier la vie des civils aux mauvais. » Les voix se firent plus fortes. Certains représentants suggérèrent de faire appel à des volontaires. D'autres voulaient négocier avec les pillards. Quelques-uns pensèrent qu'il fallait abandonner la colonie et évacuer ceux qu'ils pouvaient sauver. Puis une nouvelle voix se fit entendre. C'était calme, mais clair. Et les humains ? Tout le monde se tourna vers le conseiller Omar, du monde Jardin de Bloom. Il était jeune pour un conseiller, mais il avait étudié l'histoire militaire de différentes espèces. Il savait des choses que d'autres préféraient oublier. « Les humains ?» répéta Nora. « Omar, tu ne peux pas être sérieux. » Il savait des choses que d'autres préféraient oublier. « Les humains ?» répéta Nora. « Omar, tu ne peux pas être sérieux. »« Pourquoi ?» demanda Omar. « Ils ont des vaisseaux rapides, ils ont des soldats entraînés, ils sont habitués aux situations dangereuses. »
Le membre du conseil, Blake, émit un cri de dégoût. Ce sont des habitants de la mort. Ils viennent d'une planète qui essaie de tuer tout ce qui y vit. Ils sont trop dangereux. Dangereux pour qui? Répondit Omar. Aux pillards qui attaquent de paisibles fermiers? Ça me paraît parfait. La salle explosa de disputes. La moitié des représentants trouvaient les humains trop violents et imprévisibles. L'autre moitié pensait qu'ils étaient les seuls à pouvoir aider la colonie Vagan à temps. Rita se leva. J'ai déjà travaillé avec des humains. Ce ne sont pas des monstres. Ce sont des gens qui ont dû devenir forts pour survivre dans leur monde. Assez forts pour tuer, dit Blake. Assez forts pour protéger, répondit Rita. Il y a une différence. Assez fort pour protéger, répondit Rita. Il y a une différence. Marcus se pencha en avant sur son siège. Même si on voulait leur demander, comment les contacterions-nous? Les humains n'ont pas de représentant permanent. Au conseil. Ils ont une ambassade à la station 7, dit Omar. Elle n'est qu'à 2 heures de bateau rapide. Nora regarda autour d'elle. Les disputes s'intensifiaient. Le temps pressait pour les habitants de Kepler 452b. Elle prit une décision qui allait tout changer. Ordinateur, connectez-moi à l'ambassade humaine de la station 7. La discussion cessa, tous les yeux rivés sur l'écran principal qui s'allumait. Un visage humain apparut, un homme plus âgé, aux cheveux gris et au regard fatigué. Il portait un uniforme simple, sans fioriture. « Voici l'ambassadeur John Reed. Comment puis-je vous aider, présidente Nora ?» Nora prit une grande inspiration. « Ambassadeur Reed, nous avons un problème. La colonie Vagan sur Kepler 452b est attaquée par des pillards inconnus. Nos forces de maintien de la paix sont trop loin pour intervenir. Nous avons besoin de quelqu'un capable de réagir rapidement. » L'expression de l'ambassadeur Reed resta inchangée. Quel genre de pillards? Une flotte organisée, des armes de calibre militaire. Ils ne sont pas intéressés par les négociations, pertes civiles. Inconnus, mais probablement élevés. La colonie n'a aucune capacité défensive. L'ambassadeur Reed resta silencieux un instant, puis il hocha la tête. Je vais contacter notre équipe d'intervention rapide. Ils peuvent être prêts à partir dans 4 heures. Blake se leva vivement. Ambassadeur, nous n'avons pas accepté d'engager de forces humaines. Nous discutons toujours des options. L'ambassadeur Reed a regardé Blake avec des yeux calmes. Le membre du conseil Blake, je comprends vos inquiétudes, mais pendant que vous discutez des options, des gens meurent. Nous n'avons pas besoin d'un contrat ou d'un paiement. Nous avons besoin de coordonnées et d'une permission pour aider. La salle est devenue silencieuse. Personne ne s'attendait à cela. Les humains étaient censés être des mercenaires coûteux qui se battaient pour le profit. Et ils n'étaient pas censés se porter volontaires pour des missions dangereuses sans rien demander en retour. Nora ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. L'espoir. L'ambassadeur Reed. Qu'attendez-vous de nous? Des renseignements actualisés sur la flotte des Raiders, les fréquences de communication de la colonie et la promesse que nous ne serons pas accusés de crimes de guerre pour avoir fait le nécessaire pour protéger les civils. Cette dernière partie fit froid dans le dos. Tout le monde savait de quoi les humains étaient capables lorsqu'ils décidèrent de se battre. Ils avaient entendu les histoires des quelques pirates qui avaient eu l'imprudence d'attaquer des navires humains. « Vous avez tout cela, » dit Nora. « Quand votre équipe pourra-t-elle atteindre Kepler 442b ?» L'ambassadeur Reed vérifia quelque chose hors écran. « Dans 18 heures, dit Marcus. C'est impossible. Il faut 3 jours pour atteindre ce système. » L'ambassadeur Reed sourit pour la première fois. « Membre du conseil Marcus, vous n'avez jamais vu un vaisseau humain aussi pressé. » La transmission prit fin. Le silence régna un long moment dans la salle. Puis, l'alarme retentit de nouveau. Un autre message provenait de Kepler 442b. Cette fois, ce n'étaient que des voix d'enfants appelant leurs parents dans l'obscurité. Nora, l'oratrice, ferma les yeux, espérant que les humains arriveraient à temps. Le capitaine Jake Martinez se tenait au centre de commandement du vaisseau humain défiant. Le message d'urgence du Conseil galactique était arrivé 30 minutes plus tôt. Son équipage s'activait déjà avec la rapidité et l'efficacité qui faisaient la renommée des équipes d'intervention rapide humaines dans toute la galaxie. Jake n'était pas grand, mais il se tenait comme un homme qui avait vu de nombreuses batailles.
Ses cheveux noirs étaient coupés courts et ses yeux marrons ne laissaient rien passer. Il avait passé 15 ans dans l'armée terrestre avant de rejoindre le Deep Space Service. Il savait prendre rapidement des décisions difficiles. « Rapport de situation », lança-t-il. Le lieutenant Lisa Park leva les yeux de son poste médical. Elle vérifiait les provisions et se préparait à accueillir les blessés. Lisa avait des traits doux et une voix douce, mais Jake savait qu'elle pouvait faire des miracles avec un matériel médical limité. Elle avait été formée dans les pires hôpitaux de la planète avant de rejoindre le service spatial. « L'infirmerie est prête, capitaine. J'ai des protocoles de traitement pour la physiologie végétalienne chargés dans l'ordinateur. Le matériel d'urgence est prêt pour les opérations planétaires. Le sergent Tom Rodriguez a appelé depuis la section technique. » Ses mains se déplaçaient sur les panneaux de contrôle comme un musicien jouant d'un instrument. Tom pouvait tout réparer avec les matériaux disponibles. Il avait grandi dans les bidonvilles du vieux Mexico, où l'on apprenait à faire des miracles avec de la ferraille et de l'espoir. « Les moteurs tournent à plein régime, capitaine. Le lecteur de sceau est chargé et prêt. J'ai également préparé des kits de réparation d'urgence pour les infrastructures endommagées. » Le lieutenant Alex Thompson se tenait au poste tactique. Ses cheveux blonds étaient tirés en arrière en une queue de cheval serrée, et ses yeux bleus scrutaient les informations sur ses écrans. Alex avait été planificatrice stratégique pour les opérations spéciales terrestres avant de rejoindre l'équipage. Elle pouvait déceler des schémas que d'autres ignoraient et trouver des faiblesses dans toute défense. « Capitaine, j'ai analysé les données de renseignement du Conseil. La flotte des Raiders est composée de 12 vaisseaux. Ils utilisent des armes cinétiques anciennes mais efficaces. Aucun bouclier énergétique n'a été détecté. Ils privilégient les tactiques et éclairs contre les cibles civiles. » Jake, il acquiesça. Et leur formation, distraite et indisciplinée. Ils misent sur une puissance de feu écrasante plutôt que sur des attaques coordonnées. Leurs vaisseaux sont lourdement blindés, mais pas très rapides. Bien. Cela nous donne des options. Jake se tourna vers l'officier des communications. « De nouveaux messages de la colonie ?» Capitaine Mike. Steven secoua la tête. Son jeune visage exprimait l'inquiétude. « Rien depuis 2 heures. Capitaine, soit ils ne peuvent pas transmettre, soit il n'y a plus personne pour envoyer des messages. » Le centre de commandement se tut un instant. Chacun comprit ce que ce silence pouvait signifier. Jake activa le système de communication du vaisseau. « À tous, ici le capitaine. Nous avons reçu une demande de mission humanitaire du Conseil galactique. La colonie Vagan sur Kepler 442b est attaquée par des pillards. On s'attend à de lourdes pertes civiles. » Il marqua une pause, observant son équipage. Ces 40 hommes et femmes s'étaient portés volontaires pour ce genre de mission. Ils connaissaient les risques. « Nous sommes le seul navire suffisamment proche pour apporter notre aide. Les forces de maintien de la paix du Conseil sont à plusieurs semaines. Cela signifie que nous allons seuls face à des effectifs supérieurs. Certains d'entre vous pourraient penser que c'est du suicide. » Tom ricana depuis son poste. « Capitaine, nous sommes humains. Nous accomplissons l'impossible avant le petit déjeuner. » L'équipage rit et Jake sourit. C'est pourquoi il aimait travailler avec les humains. Il ne reculait devant rien. Il trouvait toujours le moyen de gagner. « Notre mission est simple, » poursuivit Jake. « Éliminer la menace des Raiders et protéger autant de civils que possible. Décollage dans 15 minutes. À tous les chefs de service, préparez vos équipes. » L'équipage se dispersa pour ses tâches. Jake resta sur le pont de commandement, observant les écrans tactiques. 12 vaisseaux Raiders contre un vaisseau humain. Les calculs semblaient désastreux, mais Jake avait appris depuis longtemps que les mathématiques ne tenaient pas compte de la détermination humaine. Lisa s'approcha de lui, une tablette médicale à la main. « Capitaine, j'étudie la biologie des Vagans. Ce sont des herbivores à l'ossature très fragile. Ils ne guérissent pas aussi vite que les humains. Qu'est-ce que cela signifie pour notre mission ? Cela signifie que nous devons mettre fin à ce combat au plus vite. Plus il dure, plus de civils mourront de blessures qui ne tueraient pas un humain. » Acquiesça Jake. « Compris. »« Alex, quelle est notre meilleure approche ?» Alex leva les yeux de son ordinateur tactique. « Les Raiders maintiennent leur position en orbite haute.
Ils exploitent le puits gravitationnel de la planète pour limiter les voies de fuite. La doctrine militaire standard consisterait à les attaquer d'abord dans l'espace, puis à passer aux opérations terrestres. Mais nous ne sommes pas une armée standard, dit Jake. Non, pas du tout. Alex sourit. Je recommande de laisser tomber la bataille spatiale. Profitez de notre avantage de vitesse pour dépasser leur flotte et atteindre directement la surface. Les forcer à venir à nous selon nos conditions. Tom, appelé de l'ingénierie. Capitaine, notre moteur de saut peut nous propulser directement dans l'atmosphère de la planète. Les raiders ne s'attendent pas à une telle pénétration. Le vaisseau peut-il gérer l'entrée atmosphérique à vitesse de saut? Pendant environ 30 secondes avant de nous consumer. Mais 30 secondes suffisent pour nous amener là où nous devons être. Jake a pris sa décision. Fais-le. Trace une route qui nous mène directement au plus grand centre de population. Nous devons nous frayer un chemin entre les pillards et les civils. Mike leva les yeux de son poste de communication. Capitaine, je capte un signal faible en provenance de la planète. Il y a encore quelqu'un en vie là-dessous. Passez-le. Les haut-parleurs crépitèrent. Puis une voix se fit entendre, faible mais déterminée. Ici le chef de la colonie, David. Si quelqu'un peut entendre cela, nous nous cachons dans les abris souterrains sous la cité de cristal. Les pillards ont pris le contrôle de la surface. Ils utilisent une sorte de foreuse pour percer nos défenses. Jake s'empara du micro. Chef de colonie David. Ici le capitaine Martinez du vaisseau humain Défiant. Nous sommes à 18 heures de la côte. Pourrez-vous tenir aussi longtemps? Le silence sembla interminable. Puis la voix de David revint, pleine de surprise et d'espoir. Vous avez dit vaisseau humain? Capitaine, nous avons 40 000 civils dans ces abris. La moitié sont des enfants. Nous les ferons sortir, je vous le promets. Pouvez-vous maintenir la communication? Nous allons essayer. Capitaine, les pillards n'attaquent pas au hasard. Ils cherchent quelque chose de précis. Ils n'arrêtent pas de poser des questions sur nos données de recherche et agricoles. Alex leva les yeux de son poste. Capitaine, c'est logique. La technologie agricole végane pourrait valoir des milliards au marché noir. Jake sentit la colère monter en lui. Ces pillards, ce n'étaient pas que des tueurs. C'étaient des voleurs prêts à assassiner 40 000 innocents pour le profit. David, ne leur donne rien. Nous arrivons. La transmission s'interrompit. Jake regarda son équipage. Leurs visages exprimaient la même colère que lui. Les humains nourrissaient une haine particulière envers ceux qui s'en prenaient aux innocents. Dernière vérification des systèmes, ordonna Jake. Sautez dans 10 minutes. Lisa rangea le reste de son matériel médical. Tom effectua les derniers diagnostics des moteurs. Alex chargea les données de ciblage dans les systèmes d'armes. Mike prépara le matériel de communication d'urgence. Le Défiant n'était pas le plus grand vaisseau spatial, il n'était pas le plus lourdement armé. Mais il transportait un équipement que les Raiders n'avaient jamais affronté auparavant. Des humains qui avaient décidé de protéger quelqu'un. Jake s'attacha au siège du capitaine. Toutes les stations étaient prêtes. Médical prêt. Ingénierie prête. Tactique prêt. Communication prête. Jake observa le champ d'étoiles sur l'écran principal. Quelque part, 40 000 personnes se cachaient dans le noir, attendant une aide qui pourrait ne jamais venir. Moteur de saut activé. Destination Kepler 442b. Les étoiles s'étirèrent en lignes lumineuses, et le Défiant disparut dans le vide. Le Défiant quitta l'espace de saut comme une étoile filante. Le capitaine Jake Martinez s'agrippa à son siège, tandis que le vaisseau tremblait sous la pression d'une entrée atmosphérique à des vitesses impossibles. Des voyants rouges d'alerte clignotèrent au centre de commandement. Température de coque. Critique, cria Tom depuis l'ingénierie. Ses mains volèrent sur les commandes tandis qu'il redirigeait l'alimentation vers les boucliers thermiques. Il nous reste peut-être 20 secondes avant de commencer à perdre du blindage de coque. C'est 9 secondes de plus que nécessaire, répondit Jake. Il observa l'écran tactique tandis que la surface de la planète fonçait vers eux.
La cité de cristal des Végans scintillait, en contrebas, tel un joyau brisé. Une fumée noire s'élevait de plusieurs quartiers où les pillards avaient œuvré. Alex leva les yeux de son poste. « Capitaine, j'ai 12 vaisseaux pillards, en orbite haute. Ils se déplacent pour intercepter, mais ils ne peuvent pas suivre notre vitesse de descente. Bien, cela nous donne l'effet de surprise. Et les forces terrestres, en train de scanner. Les doigts d'Alex dansaient sur ses commandes. Je compte environ 200 pillards. À la surface, ils ont établi des positions fortifiées autour des principaux centres de population. Ils utilisent les civils comme boucliers humains. Jake sentit sa mâchoire se serrer. Ces pillards n'étaient pas que des voleurs. C'étaient des lâches qui se cachaient derrière des innocents. « Tom, peux-tu nous faire descendre en un seul morceau ?»« Définis un seul morceau, » répondit Tom. La sueur perlait sur son front tandis qu'il luttait pour maintenir le vaisseau stable. « Nous allons frapper fort, mais nous serons entiers. » Le défiant siffla dans l'atmosphère comme un météore. En dessous d'eux, des vaisseaux de raid se précipitèrent pour répondre à cette arrivée inattendue. Ils s'étaient préparés à un siège lent et non à un assaut spatial direct. « Préparez-vous à l'impact », ordonna Jake. Le vaisseau heurta le sol avec une force incroyable. L'impact a projeté tout le monde en avant sur leur siège, malgré les dispositifs de sécurité. Des étincelles ont jailli des systèmes endommagés, et les lumières ont clignoté avant que l'alimentation de secours ne se déclenche. « Rapport de dégâts », a crié Jake. Lisa a vérifié son poste médical. L'infirmerie est intacte. Aucun blessé parmi l'équipage. Tom s'est essuyé le sang d'une coupure au front. Les moteurs principaux sont hors service, mais c'était prévisible. Les systèmes de survie sont intacts. Aucun blessé parmi l'équipage. Tom s'essuya le sang d'une coupure au front. Les moteurs principaux sont hors service, mais c'était prévisible. Les systèmes de survie sont fonctionnels. Les systèmes d'armes sont opérationnels. Alex étudia ses écrans tactiques. « Capitaine, nous avons atterri exactement où nous le voulions. Le principal abri civil est à 200 mètres à l'est. Les raiders convergent vers notre position depuis 3 directions. Les raiders convergent vers notre position depuis 3 directions. » Les équipements de communication de Mike crépitèrent. « Capitaine, j'ai le chef de la colonie, David, en ligne. Passez-le. » La voix de David emplit le centre de commandement, mêlée d'incrédulité et d'espoir. « Capitaine Martinez, nous avons vu votre vaisseau atterrir. Êtes-vous fou? Vous venez de tomber du ciel comme une comète. David, nous avons besoin de vous pour garder vos hommes dans les abris. Nous allons débarrasser la surface des pillards, mais ça risque d'être bruyant. Capitaine, ils sont 200. Combien de soldats avez-vous? » Jake regarda son équipage de 40 personnes. Selon toute norme militaire raisonnable, ils étaient 5 fois moins nombreux. Mais Jake avait appris depuis longtemps que les humains ne se battaient pas selon des normes raisonnables. « Ça suffit, » répondit-il. La première attaque des raiders eut lieu 15 minutes plus tard. Jake observa, grâce aux caméras extérieures du vaisseau, des chasseurs à l'air rude s'approcher du défiant de toutes parts. Ils avançaient avec assurance, pensant probablement que 40 humains se rendraient plutôt que de se battre contre des adversaires désespérés. Ils allaient bientôt comprendre pourquoi on appelait les humains les habitants de Death World. « Alex, quelles sont nos options ?» Alex avait étudié les positions des pillards pendant que l'équipage se préparait au combat. Ils utilisent des tactiques de suppression classiques. Nous immobiliser avec des armes lourdes, puis nous rapprocher pour tuer. Ça marche bien contre la plupart des espèces, mais pas contre les humains. Non, pas contre les humains. Alex sourit d'un air sombre. « Capitaine, je recommande qu'on se divise en 4 équipes. L'équipe d'ingénieurs de Tom peut sécuriser les abris civils. L'équipe médicale de Lisa peut mettre en place un hôpital de campagne. Mon équipe tactique peut éliminer les bastions des pillards. Votre équipe de commandement peut tout coordonner. » Jake acquiesça. « Allez-y. » La porte arrière du défiant s'ouvrit et 40 humains émergèrent dans l'après-midi extraterrestre. L'air sentait la fumée et la peur, mais l'équipage de Jake avançait avec calme et détermination.
Ils s'étaient entraînés pour des situations comme celle-ci sur Terre, où tout cherche à vous tuer et où l'on apprend à le tuer en premier. Tom mena son équipe d'ingénieurs de 10 personnes vers les entrées des abris. Ils transportaient un équipement lourd et une puissance de feu suffisante pour anéantir tout ce qui se dressait sur leur chemin. Tom avait grandi dans des endroits où survivre signifiait être plus résistant que son environnement. Un monde extraterrestre peuplé de pillards n'était qu'un mardi comme les autres pour lui. L'équipe médicale de Lisa se dirigea vers les zones où les pertes civiles étaient probables. Elle transportait du matériel médical capable de soigner les blessures d'une douzaine d'espèces différentes. Lisa avait appris à sauver des vies dans les pires conditions. Sauver des civils extraterrestres sous les tirs des pillards était une journée ordinaire au bureau. L'équipe tactique d'Alex disparut dans les ruines de la cité de cristal, tels des fantômes. Ils portaient l'un des armes conçues pour combattre dans les environnements les plus hostiles de la Terre. Alex avait planifié des opérations dans des endroits où les conditions météorologiques pouvaient vous tuer plus vite que l'ennemi. Combattre des pillards sur un monde jardin était presque relaxant en comparaison. Jake resta avec l'équipe de commandement près du Défiant, coordonnant les autres équipes et guettant les opportunités. Ces hommes étaient en infériorité numérique, mais ils bénéficiaient d'avantages que les pillards ne comprenaient pas. La première escouade de Raiders s'approcha de la position de Tom, près de l'entrée de l'abri. Ils s'attendaient à trouver des humains effrayés cachés derrière des barricades. Au lieu de cela, ils trouvèrent Tom en train de préparer calmement des positions défensives, tandis que son équipe fermait les portes de l'abri de l'extérieur. « Hé !» appela Tom avec un accent anglais. « Vous avez choisi la mauvaise planète. » Les pillards ont ouvert le feu avec des armes automatiques. Les balles ont explosé sur les murs de cristal autour de Tom, mais il ne semblait pas inquiet. Il a terminé son travail sur la porte, puis a récupéré son fusil. Ce qui a suivi n'était pas une bataille. C'était une démonstration de la raison pour laquelle les humains étaient devenus les prédateurs suprêmes sur une planète qui cherchait constamment à les tuer. L'équipe de Tom s'est déplacée à travers les positions des pillards, telle une meute de loups, utilisant des tactiques de couverture et de coordination inédites pour les pillards. En quelques minutes, la première escouade de pillards était éliminée. La voix de Tom grésillait, à la radio, à l'abri. Entrée sécurisée. Civils en sécurité. Des rapports similaires parvenaient de partout sur le champ de bataille. L'équipe de Lisa avait atteint les civils blessés et leur prodiguait des soins médicaux tout en repoussant les attaques des pillards. L'équipe d'Alex avait éliminé 3 bastions des pillards et progressé vers le 4e. Les pillards commencèrent à comprendre qu'ils ne combattaient pas de simples soldats. Ces humains se déplaçaient comme s'ils étaient en zone de combat. Ils prenaient des risques qui auraient dû leur coûter la vie, mais ils finissaient toujours par en sortir vainqueurs. Le capitaine Jake observait son affichage tactique tandis que les marqueurs ennemis rouges disparaissaient un à un. Ces 40 humains démantelaient systématiquement une force de 200 raiders, sans perdre un seul homme. En orbite, les 12 vaisseaux raiders se mirent enfin en mouvement pour apporter un soutien terrestre à leurs camarades. Ils commencèrent à bombarder les positions humaines, mais Jake s'y attendait. « Tom, ces systèmes défensifs sont-ils déjà opérationnels ?» La voix de Tom revint joyeuse, malgré les explosions autour de lui. « L'installation vient d'être terminée, capitaine. Les Vegans sont sur le point d'apprendre pourquoi la technologie militaire humaine est assortie d'une garantie. » La cité de cristal se hérissa soudain d'armes défensives qui n'étaient pas là une heure plus tôt. L'équipe d'ingénieurs de Tom avait accompli des miracles grâce à la technologie végane et à l'innovation humaine. Les vaisseaux de raid se retrouvèrent maintenant face à des missiles solaires, capables de penser par eux-mêmes, et à des faisceaux laser qui ne manquaient jamais leur cible. 2 vaisseaux Raiders furent détruits lors du premier échange. Les autres se retirèrent en orbite haute, soudain beaucoup moins confiants quant à leur chance. Jake s'autorisa un léger sourire. La bataille était loin d'être terminée, mais le vent avait tourné. Les Raiders s'attendaient à une proie facile.
Au lieu de cela, ils avaient trouvé des humains très compétents dans leur travail. Son travail consistait à protéger ceux qui ne pouvaient se protéger eux-mêmes, et Jake était très compétent dans son travail. Crystal City était devenu un champ de bataille, mais pas celui que les Raiders attendaient. Le capitaine Jake Martinez s'était déplacé. À travers les rues dévastées, son équipe de commandement coordonnait la réponse humaine à ce qui aurait dû être une situation impossible. Les assaillants avaient pris des otages dans le quartier central. Ils retenaient près de 500 civils vagants dans le centre communautaire principal, un magnifique bâtiment en cristal vivant qui poussait du sol tel un arbre. Les pillards pensaient que cela les protégerait des humains, qui avaient déjà anéanti la moitié de leur force. Ils se trompaient. Jake s'accroupit derrière un pilier de cristal effondré et observa le bâtiment à travers sa lunette tactique. Alex était agenouillée à côté de lui, ses cheveux blonds couverts de poussière due au combat. Elle analysait les positions des pillards depuis 20 minutes. Capitaine, ils ont des snipers aux étages supérieurs et des armes lourdes à toutes les entrées. Ils utilisent les otages comme boucliers humains, les gardant au centre du bâtiment, d'où nous ne pouvons les atteindre sans passer par les pillards. Jake acquiesça. Où en est Tom dans les abris? Alex vérifia son appareil de communication. Tous les abris civils sont sécurisés. L'équipe de Tom a éliminé la dernière escouade de pillards près de l'entrée et il y a 15 minutes. Il s'efforce actuellement de rétablir le courant dans les installations médicales. Elisa, elle a installé un hôpital de campagne sur la place du Vieux Marché. Elle soigne les blessés, humains comme vagants. Les vagants sont stupéfaits qu'elle puisse adapter si rapidement nos techniques médicales à leur biologie. Jake entendit un bruit derrière lui et se retourna pour voir un jeune vagin s'approcher. L'extraterrestre avançait prudemment, sa peau verte pâle de peur, mais ses grands yeux emplis de détermination. Il était plus petit qu'un enfant humain, mais il se tenait avec dignité. « Capitaine Martinez ?» demanda le vagant avec un accent anglais prononcé. « Je suis le professeur Ben. Je me suis échappé du centre communautaire lors de la première attaque des pillards. » Jake aida l'alien à s'accroupir à côté d'eux. « Ben, que peux-tu nous dire sur l'agencement du bâtiment ?» Ben sortit un petit appareil qui projetait une carte tridimensionnelle du centre communautaire. Le bâtiment compte 5 niveaux. Les pillards retiennent les otages au 3e niveau, dans la salle de réunion principale. Des gardes sont postés dans chaque cage d'escalier et chaque couloir. Alex a étudié attentivement le plan. Et les systèmes de ventilation? Les tunnels de service? Le bâtiment a été construit, pas construit, expliqua Ben. Les murs de cristal sont solides. Il n'y a ni passage secret, ni once de service. La seule façon d'entrer est par les entrées principales. Jake sentit sa mâchoire se serrer. C'était exactement le genre de situation qui tuait des otages. Toute attaque directe entraînerait des pertes civiles. Mais attendre donnait aux assaillants le temps de s'échapper ou de blesser leurs prisonniers. « Ben, connais-tu bien les autres végans là-bas? » ?»« Très bien. Beaucoup sont mes élèves et leurs familles. Ils ont peur, mais ils suivront les instructions s'ils savent qu'elles viennent de quelqu'un qui essaie de les aider. » Jake a pris une décision qui aurait horrifié la plupart des commandants militaires. Il allait faire confiance aux civils pour les aider à se sauver. « Alex, peux-tu faire passer un signal de communication dans ce bâtiment? » Alex a vérifié son équipement. Les pillards brouillent la plupart des fréquences, mais je peux probablement me connecter sur un canal d'urgence. Fais-le. Alex a installé son réseau de communication portable pendant que Jake planifiait ce qu'il allait tenter. La plupart des espèces de la galaxie préféraient des stratégies complexes qui minimisaient les risques. Les humains préféraient des plans simples qui maximisaient les résultats. Le plan de Jake était très simple et très dangereux. « Ben, j'ai besoin que tu parles à tes hommes à l'intérieur du bâtiment. Dis-leur que dans exactement 10 minutes, ils doivent descendre au plus bas et y rester jusqu'à ce que je leur dise que c'est sûr. » Les grands yeux de Ben s'écarquillèrent encore. « Capitaine, que comptez-vous faire? Quelque chose qui sauvera tout le monde, ou nous fera tous périr. » Alex leva les yeux de son appareil de communication. « Capitaine,
J'ai un signal dans le bâtiment. Ben peut parler à ses hommes. Ben prit le micro d'une main tremblante. Il parla dans sa langue, d'une voix calme malgré le danger. Jake ne comprenait pas les mots, mais il percevait l'espoir dans la voix de Ben lorsqu'il expliqua que les secours étaient arrivés. Lorsque Ben eut terminé, Jake prit le micro. Il commuta sur la fréquence des pillards qu'Alex avait identifiés. Ici le capitaine Martinez du vaisseau humain défiant. Je parle aux pillards du centre communautaire. Une voix rauque répondit aussitôt. Humains, vous êtes en infériorité numérique et en infériorité numérique. Rendez-vous maintenant, et nous vous laisserons peut-être la vie sauve. Jake faillit rire. Ces pillards ne comprenaient toujours pas ce qu'ils combattaient. J'ai une contre-proposition. Libérez les otages et rendez-vous. Vous avez 60 secondes pour décider. Vous êtes fous. Nous avons 500 civils. Vous nous attaquez. Ils meurent. 50 secondes. La voix du raider s'enflamma. Vous ne pouvez pas nous menacer. Nous avons tous les avantages ici. Jake regarda Alex, qui hocha la tête. Son équipe tactique était en position. Les ingénieurs de Tom avaient terminé leur travail. L'équipe médicale de Lisa était prête à accueillir les blessés. Tout était prêt. 40 secondes. Humains, vous bluffez. Aucune espèce dans la galaxie ne risquerait des vies civiles pour un objectif militaire. Jake sourit d'un air sombre. C'était l'erreur des pillards. Ils pensaient que les humains étaient comme les autres espèces. Ils pensaient que les humains suivraient les mêmes règles et feraient les mêmes calculs. Ils n'avaient jamais rencontré d'humains qui avaient décidé de protéger quelqu'un. 30 secondes. C'est de la folie. Vous allez tuer tout le monde. 20 secondes. Jake entendit la panique s'insinuer dans la voix du raider. Bien. Des ennemis effrayés ont commis des erreurs. 10 secondes. Attendez, on veut négocier. 5 secondes. Stop, on se rend. Trop tard. Jake donna le signal. La suite allait faire couler beaucoup d'encre dans les académies militaires pendant des décennies. L'équipe tactique d'Alex n'attaqua pas le bâtiment. Au lieu de cela, ils créèrent une diversion qui attira l'attention des pillards vers les fenêtres et les étages supérieurs. Au même moment, l'équipe d'ingénieurs de Tom activa des dispositifs secrètement placés autour des fondations du bâtiment. Ces dispositifs n'explosèrent pas, ça n'est pas. Au lieu de cela, ils envoyèrent des vibrations harmoniques à travers la structure cristalline, provoquant des résonances très spécifiques. Les murs de cristal se mirent à chanter. Le son était à la fois magnifique et terrible. Il résonnait à la fréquence exacte qui rendait temporairement transparents les cristaux végans. Les murs solides se transformèrent en fenêtres transparentes, révélant tout l'intérieur du bâtiment. Les pillards se retrouvèrent exposés, sans aucun endroit où se cacher. Ils pouvaient voir les humains dehors, et les humains les voyaient. Pire encore, ils voyaient que les humains pointaient leurs armes sur chaque position des pillards, avec une précision parfaite. L'impact psychologique fut dévastateur. En quelques secondes, les pillards étaient passés du sentiment de sécurité derrière des murs solides à un sentiment d'exposition totale. Nombre d'entre eux paniquèrent et abandonnèrent leur position. La voix de Jake résonna dans le bâtiment grâce aux haut-parleurs que Tom avait intégrés aux appareils harmoniques. Civils végétaliens, restez au sol. Ne bougez pas avant mon feu vert. Raiders, baissez vos armes et rendez-vous. Vous n'avez nulle part où vous cacher. Certains ont tenté de se battre. L'équipe d'Alex les élimina grâce à des tirs précis qui évitèrent sinon les victimes civiles. D'autres pillards tentèrent de fuir. L'équipe de Tom les attendait à chaque sortie. En quelques minutes, le centre communautaire était sécurisé. Les otages étaient sains et saufs. Les pillards étaient morts ou capturés. Jake pénétra dans le bâtiment par l'entrée principale. Les murs de cristal avaient retrouvé leur solidité normale, mais la bataille était terminée. Des civils végétaliens se levaient et s'embrassaient. Certains pleuraient de soulagement. Le professeur Ben s'approcha de Jake, les larmes aux yeux. « Capitaine, comment saviez-vous que les cristaux réagiraient aux fréquences harmoniques ?» Jake regarda Tom
qui vérifiait l'état des civils secourus. Tom a passé 2 heures à étudier vos matériaux de construction pendant que nous planifions l'assaut. Il a découvert que la technologie des cristaux végétaliens pouvait être utilisée de manière inimaginable. Mais le risque était réel. Si votre plan avait échoué, tout le monde serait mort. Jake a aidé un végétalien âgé à se relever. Ben, les humains, n'aiment pas échouer quand on compte sur nous. Les derniers rebelles s'effondrèrent 1 heure plus tard. Les vaisseaux restants en orbite préférèrent fuir vers l'hyperespace, plutôt que d'affronter les systèmes défensifs que Tom avait construits autour de la ville. La bataille pour Kepler 452b était terminée. Jake se tenait sur la place principale, regardant Lisa soigner les civils blessés avec l'aide du personnel médical de Vagan. Les extraterrestres furent stupéfaits de la rapidité avec laquelle elle avait appris leur biologie et adapté les techniques médicales humaines pour sauver leur peuple. 3 jours s'étaient écoulés depuis la fuite du dernier vaisseau Raider dans l'hyperespace. La cité de cristal de Kepler 452b était silencieuse, à l'exception des bruits des travaux de réparation et de récupération. Le carter. Capitaine Jake Martinez arpentait les rues, qui avaient été un champ de bataille quelques jours auparavant, observant son équipage aider les civils vagants à reconstruire leur vie. Le soleil matinal projetait des arcs-en-ciel sur les bâtiments de cristal réparés. Des enfants jouaient sur les places où les pillards avaient autrefois pris position. L'air sentait les plantes plutôt que la fumée et la peur. Jake trouva Lisa au centre médical principal, où elle formait des médecins vagants aux techniques de médecine d'urgence humaine. Elle avait des cernes sous les yeux à force de travailler sans dormir, mais elle sourit en le voyant. « Comment vont nos patients ?» demanda Jake. Lisa vérifia ses notes. « Tous les cas critiques sont stables. Les végétaliens guérissent différemment des humains, mais les principes de base restent les mêmes. Leurs médecins apprennent vite. » Une jeune médecin végétalienne les aborda. Elle s'appelait Dr. Mary et travaillait avec Lisa depuis la fin de la bataille. « Capitaine Martinez, le Dr. Park nous a enseigné des techniques qui sauveront des vies pour des générations. Nous ignorions que la médecine humaine pouvait s'adapter aussi facilement à notre biologie. » Jake hocha la tête. Le Dr. Park a le don d'aider les gens, quelle que soit leur espèce. Tom apparut dans l'embrasure de la porte, couvert de poussière de cristal, l'air satisfait. « Capitaine, nous venons de terminer l'installation du nouveau réseau de défense autour de la ville. Si quelqu'un tente à nouveau d'attaquer cet endroit, il aura une très mauvaise surprise. » « Quel genre de surprise ?» Tom sourit. Le genre de surprise qui transforme les vaisseaux de raid en feux d'artifice hors de prix. Les Vegans ont maintenant de meilleures défenses que la plupart des mondes militaires. Jake sortit avec Tom, laissant Lisa poursuivre sa formation médicale. Ils trouvèrent Alex sur la place centrale, en train de discuter avec le chef de la colonie, David, et l'enseignante Ben. Elle leur montrait des écrans tactiques sur son ordinateur portable. « Capitaine !» s'écria Alex en le voyant. « David et Ben veulent comprendre comment nous avons planifié l'opération de sauvetage. Ils ont du mal à croire que 40 humains puissent vaincre 200 pillards. » David s'avança. Sa peau verte avait retrouvé sa couleur naturelle et ses grands yeux brillaient de curiosité. « Le capitaine Martinez, nos conseillers militaires du Conseil galactique, nous a toujours dit que la réussite des opérations militaires exige une planification minutieuse, une supériorité numérique et une puissance de feu écrasante. Tu n'avais aucun de ces avantages. » Jake s'assit sur un banc de cristal sorti du sol. « David, les humains ont appris depuis longtemps que le meilleur plan est souvent le plus simple. Nous n'avons pas cherché à déjouer les plans des pillards. Nous avons simplement fait ce que nous faisons le mieux. C'est-à-dire quoi? Protéger ceux qui ne peuvent peine pas se protéger eux-mêmes. » Ben se joignit à la conversation. Le jeune professeur était devenu une sorte de héros parmi son peuple pour avoir participé au sauvetage. « Capitaine, j'étudie l'histoire militaire humaine depuis la bataille. Terminé. Votre espèce a pour habitude de remporter des victoires impossibles contre toute attente. Comment expliquez-vous cela ?» Jake réfléchit à la question. Comment expliquer que les humains avaient passé des millions d'années
à apprendre à survivre sur un monde qui cherchait constamment à les tuer? Comment faire comprendre à ces extraterrestres pacifiques que la Terre avait forgé ses enfants dans les flammes d'un danger constant? Ben, les humains viennent d'un monde où tout est dangereux. La météo, les animaux, les plantes et même les bactéries. Nous apprenons à nous adapter ou à mourir. Cela nous a rendus très doués pour résoudre les problèmes rapidement. Alex ajouta: nous avons aussi appris à travailler ensemble. Sur Terre, la coopération fait la différence entre la vie et la mort. C'est pourquoi les équipes humaines sont si efficaces. David parut pensif. Capitaine, le Conseil galactique m'a demandé de vous transmettre une invitation officielle. Ils veulent que vous et votre équipage restiez ici pour nous aider à établir des défenses permanentes. Jake secoua la tête. Nous apprécions l'offre, David, mais nous ne pouvons pas rester. D'autres colonies pourraient avoir besoin d'aide. D'autres appels de détresse pourraient arriver. Mais qui nous protégera si les pillards reviennent? Tom prit la parole depuis l'endroit où il vérifiait ses installations de défense. David, tu n'as plus besoin de nous. Ton peuple est désormais armé et entraîné. Plus important encore, tu as confiance. Les pillards y réfléchiront à 2 fois avant d'attaquer un monde qui les a vaincus si complètement. Un appareil de communication à la ceinture d'Alex émit un bip. Elle vérifia le message et fronça les sourcils. Capitaine, nous avons une transmission urgente du Conseil galactique. Jake activa son propre communicateur. Le visage familier de la présidente du Conseil, Nora, apparut sur le petit écran. Elle semblait fatiguée, mais soulagée. Capitaine Martinez, le Conseil a examiné les rapports de Kepler 442b. Nous tenons à vous remercier pour votre service. Nous faisons simplement notre travail, présidente Nora. Capitaine, le Conseil siège depuis 2 jours pour discuter du rôle de l'humanité dans les affaires galactiques. Nous avons pris une décision que nous espérons vous convenir. Jake attendit. Il avait appris que les politiciens prenaient toujours leur temps pour en venir aux faits. Le Conseil est prêt à proposer à l'humanité un contrat formel. Nous voulons établir un accord permanent et rapide. Lorsque des colonies seront menacées par des pillards, des pirates ou des catastrophes naturelles, nous ferons appel à des équipes humaines pour leur venir en passant à aide. Jake regarda son équipage. Lisa les avait rejoints ainsi que Mike et plusieurs autres membres de l'équipe. Ils avaient tous la même expression. L'intérêt mêlé de prudence. De quel genre de contrat parlons-nous? Orateur. Nora. Reconnaissance diplomatique complète de la Terre. Statut commercial privilégié avec tous les mondes du Conseil. Accès aux bases de données médicales et scientifiques galactiques et paiement de vos services. Bien sûr. Tom siffla doucement, capitaine. C'est une offre très généreuse. Nora poursuivit. Capitaine, le Conseil a réalisé quelque chose d'important. Nous avons bâti notre civilisation sur le principe que toutes les espèces intelligentes sont fondamentalement pacifiques. Nous avons créé des institutions pour la coopération et le commerce, mais nous n'avions pas prévu ceux qui privilégient la violence à la négociation. Et maintenant, vous l'avez compris. Oui, la galaxie a besoin de protecteurs, capitaine Martinez. Des gens prêts à affronter l'impossible pour défendre les innocents. La galaxie a besoin d'humains. Jake réfléchit à l'offre. Cela signifierait du travail régulier pour les équipes d'intervention rapide humaines. Cela signifierait une reconnaissance officielle de la place de l'humanité dans la civilisation galactique. Cela signifierait des ressources et du soutien pour les missions futures. Cela signifierait également que chaque fois que quelqu'un dans la galaxie enverrait un appel de détresse, ce seraient les humains qui répondraient. Oratrice Nora, je vais devoir en discuter avec mon gouvernement. Bien sûr, mais capitaine, j'espère que vous recommanderez l'acceptation. La galaxie est un endroit dangereux. Il est préférable que des humains montent la garde. La transmission s'est terminée. Jake regarda son équipage, puis les civils Wagen rassemblés pour l'écouter. En l'espace de 3 jours, ces extraterrestres étaient passés de la crainte des humains, perçus comme de dangereux mortels, à leur perception comme des protecteurs.
David s'avança. Capitaine Martinez, quelle que soit la décision de votre gouvernement, sachez que les habitants de Kepler 43 UB n'oublieront jamais ce que vous avez fait pour nous. Jake se leva et serra la main de David. L'emprise des Vagans était faible pour un humain, mais sa gratitude était immense. David, si tu as encore besoin d'aide, appelle-moi. Quelqu'un répondra. 2 heures plus tard, le défiant décollait de la cité de cristal. Jake observait, à travers l'écran principal, la planète s'effondrer sous eux. La ville scintillait sous le soleil, belle et paisible à nouveau. Mike appela du poste de communication. « Capitaine, nous avons un autre signal d'urgence. Une colonie minière de la bordure extérieure signale des attaques de systèmes de défense automatisés qui ont été déconnectés. Capitaine, nous avons un autre signal d'urgence. Une colonie minière de la bordure extérieure signale des attaques de systèmes de défense automatisés devenus incontrôlables. » Jake s'installa dans son siège de capitaine. Son équipage regagnait déjà ses postes avec l'efficacité et la fluidité qui avaient fait la légende des équipes humaines. À travers la galaxie. Cap sur la bordure extérieure, ordonna Jake. Vitesse maximale. Le défiant a sauté dans l'hyperespace avec 40 humains à son bord pour sa prochaine mission. Quelque part dans la galaxie, des gens étaient en danger et appelaient à l'aide. La Terre enverrait ses habitants de la mort, et ils répondraient.